La Syrie est en pleine pénurie de céréales et de pain. Karoua, mère de 8 enfants à Deir el-Zor, prépare le pain tanour traditionnel à la maison, car acheter du pain dans les boulangeries d'État, comme auparavant, est devenu difficile et cher. Le pain des boulangeries ne nous suffit pas. Je suis obligé de faire de la pâte et de la cuire pour nourrir mes enfants. Avant la guerre, la Syrie possédait un surplus de blé. Aujourd'hui, elle doit l'importer. En 2020, 1 million de tonnes seulement a été récolté. C'est un quart de sa production d'avant-guerre et un tiers de ses besoins locaux. La région nord-est de la Syrie produisait entre 50 et 60% de la production de blé du pays. Cette région est tombée hors du contrôle de l'État pendant la guerre. Divers groupes terroristes et armés ont aussi installé des unités primitives de raffinerie de pétrole sur les terres agricoles. En outre, l'Euphrate est la principale source d'eau pour l'agriculture, mais le contrôle de la Turquie sur cette eau provoque de graves troubles dans le secteur agricole et nous devons importer de Russie pour couvrir les besoins des citoyens. Les importations mettent sous pression une économie épuisée. Le gouvernement syrien a limité la quantité de pain que chaque famille peut acheter et a doublé les prix à 2 reprises au cours de l'année écoulée, poussant les mères de famille dans tout le pays à faire du pain à la maison. Nous achetons le pain aux fournisseurs. Aujourd'hui, un paquet coûte 500 livres. Il contient 14 pains. Cela ne suffit pas pour ma famille. Parfois, pendant un jour ou deux, nous ne pouvons pas en acheter. Les enfants se couchent affamés parce que nous ne trouvons pas de pain. Nous recevons bien du blé, du croissant rouge, et nous avons recommencé à cuire du tanour sur le four électrique. Nous attendons des heures que l'électricité revienne pour faire la pâte et enfourner. Selon les enquêtes de l'ONU, 60% des Syriens souffrent maintenant d'insécurité alimentaire.